l'expression d'une gigantesque colère de la part des Françaises et des Français. Ils l'ont exprimé à travers ce vote, marquant ainsi leur exaspération devant l'échec de la politique menée par le président Hollande depuis 2 ans. Bien sûr qu'on peut toujours extrapoler sur des résultats électoraux, mais je voudrais les remettre en perspective. D'abord, je note que jamais l'extrême droite ne fait des scores plus importants que lorsque la gauche est au pouvoir. Et on en voit encore la démonstration. Et je le dis d'autant plus que j'observe que le Parti socialiste fait un score historiquement extrêmement faible pour un parti au pouvoir, qui a tous les pouvoirs. Et ça, c'est un élément à méditer. Autant vous dire que la réaction de Manuel Valls m'a paru en profond décalage. Certes, exprimer sa grande inquiétude devant la montée du Front National, c'est la moindre des choses. Nous sommes évidemment très nombreux à considérer que cela donne une image négative vis-à-vis des autres pays européens. Mais enfin, que Manuel Valls n'ait à aucun moment imaginé d'avoir une formule d'autocritique vis-à-vis des erreurs commises depuis 2 ans, en dit long sur le fait qu'il fasse avec ce gouvernement la sourde oreille sur cette réalité. Le deuxième élément que je veux évoquer, qui vient conforter le fait que les Français ont d'abord voulu protester contre la politique menée par ce gouvernement, c'est que si c'était une vague anti-européenne, on l'observerait dans toute l'Europe. Or, dans les autres pays européens, l'extrême droite ne fait pas des scores aussi élevés. La France, si elle fait ce score aussi élevé, c'est bien parce qu'il y a d'abord une critique de la manière dont notre pays est gouverné par la gauche. Enfin, en ce qui concerne l'UMP, outre que nous sommes, vous l'avez vu, en tête dans 2 eurorégions, il faudrait, pour être objectif, additionner notre score avec celui de l'UDI, puisque nous étions cette fois en liste séparée, ce qui n'était pas le cas lors des élections municipales. Et je crois que c'est un élément aussi à intégrer, même si je comprends les commentaires de cette soirée donnent évidemment la part belle au Front National, mais remettons là encore les choses à leur juste perspective, à leur juste proportion, pardon. Enfin, toujours dans le même sens, l'UMP est la seule force politique de droite et du centre qui peut demain proposer une alternance pour les Français. Et je veux insister sur ce point. C'est la seule qui peut enrayer l'ascension du Front National et c'est la seule qui peut montrer un chemin alternatif. La gauche ne s'y trompe pas. Nous avons été nombreux à nous indigner de voir le Parti socialiste, par exemple, agiter des chiffons rouges en évoquant la loi Taubira en matière pénale, le droit de vote pour les étrangers. Et c'est vrai que par rapport à tout cela, il peut y avoir quand même des raisons de se préoccuper de voir la gauche instrumentaliser le Front National. Et cela m'amène, en conclusion, à vous dire que je réunirai le bureau politique de notre famille politique mardi matin. Nous évoquerons les résultats aux élections européennes. Nous évoquerons aussi cette affaire qui a touché notre parti. Je souhaite, dans ce domaine, faire œuvre de la plus grande transparence. Et j'aurai l'occasion, lors de ce bureau politique, bien sûr, de proposer un certain nombre d'initiatives à l'ensemble de mes amis de la direction de l'UMP. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Et il nous faut dès à présent nous mettre au travail pour continuer notre reconquête de la confiance des Français. C'est un long chemin. Un quinquennat, c'est long. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que compte tenu des erreurs immenses commises par la gauche, il nous faut dire aux Françaises et aux Français qu'ils ne perdent pas espoir parce que nous continuons inlassablement à travailler à leur service et pour l'avenir de notre pays.